Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Jacques Nézy, politologue à l'Université des Antilles. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-nous un peu comment expliquer ce regain de tension. Est-ce que la participation des policiers peut changer la donne et est-ce que les manifestants peuvent enfin obtenir gain de cause? D'entrée de jeu, il faut dire que Haïti est traversé par une crise structurelle assez profonde et que l'affrontement aujourd'hui entre policiers et militaires est l'expression d'une société en crise traversée de part en part par une forte demande sociale. Alors, les policiers sont dans la société, sont au cœur de la société haïtienne. Autrement dit, leurs revendications sont greffées sur celles exprimées par la population depuis tantôt 3 ans ou même 2 ans, puisqu'il y a eu un ensemble de manifestations. Par exemple, l'année dernière, le pays était complètement fermé, et ce que les Haïtiens appellent le pays loc, pays fermé complètement, où ils demandaient non seulement la démission du président de la République Jovenel Moïse, mais également un changement complet de système. C'est-à-dire qu'il faudrait annoncer une rupture avec les pratiques mafieuses de la gestion de l'État, et aussi avec cette politique de captation des ressources de l'État par une petite élite qui est en connivence avec le pouvoir politique, et cette élite est quoique privée, d'origine privée, mais elle est essentiellement caractérisée par des liens de dépendance et qui tente de soumettre le pouvoir exécutif à leur allégeance. Ce qui fait, troisième élément, le président Jovenel Moïse n'a pas les moyens de sa politique. Il a mené une campagne où il a promis aux Haïtiens de changer leurs conditions de vie, mais il arrive qu'il n'a pas eu les moyens pour financer sa politique. Ses promesses ne sont pas couronnées de succès. Donc, ce qui entraîne un océan de frustration. Et donc, les policiers ont demandé au gouvernement de prendre en compte leurs revendications. Revendications qu'il faut le souligner, et c'est un corps de police frappé par le dénuement total, des salaires assez faibles, et puis des conditions de travail exécrables. Alors ils ont demandé, ces policiers qui se réunissent en syndicat, la Constitution l'autorise, autorise chaque corps social à s'organiser en syndicat. Or, la Direction générale de la police nationale n'entend pas parler, refuse tout compromis à cette demande de syndicats, de formation de syndicats. De ce qui entraîne la révocation d'un certain nombre de policiers, soit 5 leaders du mouvement syndical. Alors, ils demandent la réintégration de ces policiers. Justement, les policiers, certains policiers dénoncent des licenciements injustifiés. Est-ce que ça, c'est crédible et avéré ? Eh bien, c'est un problème de normes. Disons que la Constitution autorise les policiers à s'organiser en syndicat, mais il y a un décret qui ferme toutes les portes à cette possibilité des policiers de se réunir en syndicat. Donc, ce qui crée une tension, on peut dire, au sein de la hiérarchie des normes, entre la Constitution et ce décret. Alors, il arrive qu'aujourd'hui, le président de la République, après avoir concerté avec le directeur de la police nationale, souhaite maintenant la formation d'une commission, mais on peut le dire que les problèmes, on les connaissait depuis longtemps, puisque ce corps de police a été créé après la dissolution de l'armée en 1994, avec le soutien de la communauté internationale, notamment des États-Unis d'Amérique, mais il arrive que ce corps de police est complètement, très souvent, installé dans des conditions exécrables. Est-ce que vous voyez une sortie de crise? Comment est-ce qu'on peut envisager une sortie de crise? Est-ce que la participation des policiers à ce mouvement peut aboutir à une sortie de crise rapide? Disons que... Parce que ça met quand même plus de pression sur le gouvernement haïtien. C'est une tension supplémentaire. Pas de simples manifestants. Oui, c'est une tension supplémentaire, on va dire, puisque il y a une crise de décomposition de l'État, un État qui n'arrive plus à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire garantir la sécurité, l'ordre public. C'est une crise aussi de dépossession de l'État, parce que au sein même de l'appareil de l'État, certains expliquent qu'il y a une connivence entre les hauts fonctionnaires et des groupes de gangs armés. Et que les groupes de gangs armés sont aussi à la solde de certains hommes politiques qui, pour des raisons électoralistes, occupent l'espace, les bidonvilles notamment, où ces chefs de gang sont rémunérés par des hommes politiques. Alors, il y a une crise aussi
de défaillance du président de la République, qui n'arrive plus à assumer ses responsabilités. Et d'ailleurs, Est-ce qu'on peut envisager une démission du président haïtien? Mais justement, c'est ce qu'on demande depuis tantôt 1 an. Le président ne semble pas fermé, mais à chaque fois, il avance d'un pas, de l'autre il recule. Par exemple, là, il dit oui à cette démission, mais à condition d'engager des réformes institutionnelles. Et deuxièmement, il a promis un gouvernement de coalition depuis tantôt 1 an, mais ce gouvernement, cette formation du gouvernement a du plomb dans l'aile, on a envie de dire, puisque le président de la République, à chaque fois qu'il ouvre le dialogue, de notre côté, il ferme les portes à ce dialogue. Jacques Nézy, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue à l'Université des Antilles. Merci beaucoup.